Bienvenue à cette présentation. Dans le cadre du thème « L'émigration polonaise, opportunité ou menace », la Fundacja Polonia International propose la présentation « Les Polonais en Belgique et leur position envers les deux pays ». La présentation utilise comme source d'une part notre propre enquête, celle de la Fundacja Polonia International, menée sur une population de 80 personnes à Bruxelles, d'autre part les statistiques de l'administration belge, les statistiques de la presse et les statistiques de la Ligue des droits de l'homme. Notre présentation se fera en 6 points. L'immigration polonaise en Belgique est diversifiée dans le temps. Mais nous nous concentrerons uniquement sur l'immigration actuelle, celle associée à l'adhésion à l'Union européenne. Les Polonais dans le contexte belge. La Belgique comporte une population de plus de 11 millions d'habitants. La zone bleue exprime les citoyens belges, un peu moins de 10 millions d'habitants, dans lesquels il y a ceux à double nationalité. Quant à la partie verte, elle exprime les habitants non belges au nombre de un peu plus de 1 250 000 habitants. On remarque que les Belges représentent 88% de la population, les non-belges 11%. Parmi les non-belges, les Polonais présentent une population d'un peu plus de 68 000 habitants. Ils représentent ainsi, par rapport aux non-belges, 5,4%, et par rapport à la population totale en Belgique, 0,61%. Répartition de la population non belge. La population non belge représente un peu plus de 1 250 000 habitants. Le champ bleu exprime la population européenne, c'est-à-dire l'Union européenne des 28 sans la Belgique. Les zones non bleues représentent les populations hors Union européenne. Le quartier bleu mis en exergue représente la population polonaise, donc sur l'ensemble de la population non belge, 5,4%. Intégration réelle, positive. Nous avons choisi une méthode d'évaluation particulière. Nous aurions pu faire la recherche auprès des employeurs, des voisins, des écoles, mais cela était au-delà de nos possibilités techniques et de nos budgets. Aussi, nous avons préféré travailler, à contrario, en consultant les études et statistiques déjà réalisées sur les exclus et les privés de liberté. D'abord, selon la presse belge, les personnes privées de liberté pour criminalité, problèmes administratifs ou autres sont au nombre de 10 237. La zone bleue représente les Belges, y compris ceux à double nationalité, soit 5 873 personnes. La zone verte représente les non-belges, soit 4 364 personnes. Et où sont nos Polonais? Ils se fondent dans les autres non-belges. On constate que la presse n'a pas estimé leur nombre assez élevé pour y consacrer une catégorie ou une importance de scoop. L'enquête réalisée par la Ligue des droits de l'homme aboutit à peu de choses près au même constat. Les Polonais se retrouvent dans la rubrique « Autres ». La Ligue des droits de l'homme ne les considère pas assez nombreux pour les classer dans une catégorie à part, ni comme objet d'inquiétude. Voici l'enquête réalisée par la Fundacja Polonia International. Notre propre enquête a été effectuée sur un échantillon de population polonaise, 80 personnes, à Bruxelles, dans les espaces publics. Dans cette enquête, il n'y a pas de représentants de la vieille immigration, de représentants de l'exil politique, de fonctionnaires et travailleurs à l'Union européenne, de diplomates, hommes d'affaires et expats. Les voïevodies d'où proviennent les immigrants polonais à Bruxelles. Il apparaît clairement que la majorité des Polonais arrivés à Bruxelles proviennent de la voïvodie de Podlasie. C'est une région au nord de la Pologne, à la frontière lituanienne et biélorusse. Par ailleurs, nous savons que dans d'autres régions en Belgique, les Polonais proviennent d'autres voïvodies.
L'âge des émigrants polonais à Bruxelles lorsqu'ils quittent la Pologne. Il apparaît immédiatement que la majorité d'entre eux se situe dans la tranche d'âge de 16 à 30 ans. Cela correspond à une population très opérationnelle. Période d'exode de Pologne ainsi que d'arrivée des Polonais à Bruxelles. Les colonnes bleues indiquent le départ de Pologne et les vertes leur arrivée à Bruxelles. La différence entre les colonnes bleues et vertes indique le transit par d'autres pays avant l'installation à Bruxelles. Nous constatons que le premier pic se situe dans les années 80, ce qui correspond à la période d'état de guerre en Pologne et de Solidarność. Le second pic est celui des années 90, soit la libération de la Pologne du joug communiste, ainsi que son intégration asymétrique à l'Union européenne. Ensuite, la plus importante immigration se situe évidemment en 2004, correspondant à l'intégration complète de la Pologne dans l'Union européenne. Examinons maintenant la situation familiale des immigrants polonais à Bruxelles. Nous constatons que la majorité des immigrants arrivent en famille. En moins grand nombre arrivent les personnes célibataires et enfin une minorité s'expatrie avec un partenaire. On remarque qu'un quart des personnes ont fondé leur famille sur place, essentiellement entre Polonais. Profession exercée en Pologne et travail effectué en Belgique. Vous constaterez que les immigrants consultés avaient tous en Pologne une profession particulière ou étaient encore étudiants. En revanche, arrivés en Belgique, la majorité d'entre eux se repartissent entre titres-services, travaux manuels, des engagements fixes divers ou ont acquis le statut d'indépendant de petite entreprise, surtout dans le domaine de la construction. À noter que de cette façon, ils paient normalement des cotisations à l'État belge et bénéficient ainsi de la sécurité sociale et d'une future pension. Quid du succès, des projets et de l'aide apportée à la famille en Pologne. La majorité d'entre eux se donnent la cote d'un succès moyen. Près d'un quart réussissent très bien. Quant à l'argent gagné, il leur permet d'avoir des projets en Pologne, plus aider régulièrement la famille en Pologne, seulement vivre, plus aider un peu la famille en Pologne, seulement vivre à Bruxelles. Le retour en Pologne. Aux questions posées, les sondés répondaient « Je ne retourne pas en Pologne car je n'ai pas vers qui, je n'ai pas vers où, je n'ai pas vers quoi. » Il s'agissait du travail. « Je suis brûlé. Ici, j'ai une nouvelle famille. Je suis bien financièrement. » Ou bien « Je retourne régulièrement en Pologne, une fois par an, pour les fêtes, une fois par mois, plutôt pas du tout. » Ou bien encore « Je retourne définitivement en Pologne, à ma pension, fortune faite, pour ma profession, créer une entreprise, fonder une famille, peut-être à ma pension, je ne sais pas encore. » Système basé sur un séjour touristique de 3 mois, où il faut un passeport, où il y a des contrôles, où le travailleur invente une combine d'une rotation de 3 mois avec son remplaçant, qui attend gentiment son tour pour effectuer la rotation. Le fruit du travail est envoyé en Pologne pour investir dans le bâtiment ou pour constituer une réserve financière. En revanche, il ne garde en Belgique que le minimum vital. La Belgique lutte contre le travail au noir et introduit le chèque titre-service, qui est un système de travail partiellement subsidié. Les risques du travail au noir, c'est l'absence de sécurité sociale, le risque d'internement et de reconduction à la frontière. En revanche, les titres-services donnent la sécurité sociale, des congés payés, et comme le travail est légal, il n'y a plus d'internement ni de reconduction à la frontière. Après 2004, le séjour est normalisé pour les Polonais en Belgique, ce qui a comme conséquence et comme effet de ne plus avoir besoin de passeport et de visa, il n'y a plus de contrôle, et les titres-services permettent aux travailleurs de gagner plus d'argent qu'ils investissent directement en Belgique et ils n'envoient aux vieux parents que ce qu'il faut pour les aider. Plus tard, quand ils auront l'âge de la pension, ils pensent pouvoir retourner en Pologne
avec une petite pension belge. Un court film vidéo qui présente quelques ambiances et réalités des Polonais à Bruxelles. Adım Şlimiye. Tam są drogaczki leżą, proszę Panią. I tak, ja tylko policzę troszeczkę za ogóreczki, a zrobienie ja nic nie... Dobra, to jest ale może właśnie te ciężkie rzeczy do plececzka, tak? Gościli. Od samego rana. Wyjechałam z Polski w 1989 roku do Austrii. Tam troszkę pracowałam i studiowałam. Po 5 latach wróciłam do Polski i potem wyjechałam do Belgii. No i tak jak wszyscy szukałam pracy. Moja rodzina, mąż z dziećmi są w Polsce. Pracuję tutaj jako ouvrier, zatrudniona jestem. Do Polski jeżdżę dosyć często, staram się raz w miesiącu. Mam w miarę dobre zarobki, utrzymuję w Polsce moją rodzinę. Mam nadzieję, że uda mi się wcześniej wrócić do Polski. Jeżeli nie, no to zamierzam pracować na emerytury i wrócić ewentualnie dopiero na emeryturę. Jaki procent tych pieniążków Pan może wysyłać do Polski? Na pomoc rodzinie czy co? Wie pan, ja tutaj jestem na stałe, więc jeżeli pomoc, to tylko mamie. Ja tam nie mam rodziny. Moja rodzina jest tutaj. I Pan kiedy myśli, że Pan powróci do Polski? No gdzieś za rok, jak człowiek troszkę, wie pan, wyjdzie na plusa, bo na razie to z robotą jest ciężko, bo i teraz dało się we znaki pogoda. A jak będzie, to jeszcze sami zobaczymy. Do Polski kiedy wrócę? Tak. To znaczy, na pewno na święta jadę do Polski, tak jak co roku, na Wigilię. Na Sylwestra przyjeżdżam, bo zazwyczaj do Francji. Jedziemy z małżonką. A na stałe? Na stałe podejrzewam, że chyba nie. Mi się wydaje, że tu mam większą perspektywę życia godnie jak w Polsce. Jeszcze z 10 lat dopracuję do emerytury i wtedy dopiero wrócę. Gdzieś trzeba pracować, zawsze trzeba żyć. W 2007 roku z 2 koleżankami otworzyłyśmy firmę Magabel Service. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która od początku bardzo prężnie się rozwijała. Bardzo skorzystałyśmy z tego, że w 2009 roku w Belgii otwarto dla Polaków rynek pracy. Był to prawdziwy boom. Do 2011 roku, kiedy powołałyśmy holding złożony z 3 firm, zatrudniłyśmy około 1000 osób. Praca na czarno
wiązała się na pewno z mniejszym poczuciem własnej wartości, z problemami finansowymi, socjalnymi, brakiem bezpieczeństwa. Polacy byli traktowani gorzej, jako obywatele drugiej kategorii. Były problemy w załatwianiu spraw w urzędach, w bankach, w szkołach, problemy z edukacją, dostępem do edukacji, problemy finansowe wynikające z nieuczciwych pracodawców, którym nie można było nic udowodnić. Co dało Polakom stworzenie systemu Tip Service, otwarcie rynku pracy w Belgii? Na pewno bezpieczeństwo socjalne, stałe zarobki, legalne zarobki, możliwość inwestowania, możliwość zakupu mieszkań, możliwość osiedlenia się na stałe z całymi rodzinami, możliwość wysyłania dzieci do szkół. Wcześniej Polacy przyjeżdżali tu na krótko, pracowali w zawodach niewymagających kwalifikacji, nie rozwijali kwalifikacji, starali się szybko zarobić pieniądze, żeby wrócić z nimi do kraju. Tam zazwyczaj zostawały rodziny, pieniądze były inwestowane w kraju, a więc budowa domu, otworzenie własnej firmy na miejscu. Natomiast teraz, w momencie, kiedy przyjeżdżają całe rodziny, pracują tutaj legalnie, po prostu osiedlają się tutaj. Dzieci idą tutaj do szkoły, rodzice szukają coraz lepszej pracy, rozwijają kwalifikacje, inwestują tutaj i raczej niewielki jest odsetek osób, które zamierza wrócić do kraju. Módlmy się. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wszystkie atrakcje, jakie możecie tutaj przeżyć, mamy na tablicy. Dla dzieci zamki, sumo, koło fortuny. Ale na jedzenie, na zabawy? Tak. Proszę, tak. Zapraszamy cały czas. Wody to tam u tej pani Zapraszam wszystkie dzieci tutaj. Chodźcie do mnie. Jeszcze was mało tutaj. Wszystkie dzieci zapraszam. Ale kolejka jest tam, nie, kochani, to jest kolejka. Observation et conclusion.
Notre travail d'enquête nous a permis d'observer des caractéristiques sociologiques des Polonais questionnés à Bruxelles. Ils s'intègrent facilement, sont bien perçus, sont travailleurs, prennent part au développement et à la dynamique économique de la Belgique, créent leur entreprise, se mettent en indépendants. Ils stimulent le commerce avec la Pologne, magasins polonais, conservent les liens avec leur pays, écoles, églises, associations, sans toutefois présenter des inquiétudes ou des préoccupations pour le pays d'adoption. Politiquement et socialement discrets, ils ne prennent pas part aux mouvements revendicatifs et ne participent pas aux grèves. Conclusion. Opportunités pour les personnes, développement et nouvelles compétences, ouverture de nouveaux horizons, valorisation personnelle, sociale et salariale, nouveau départ positif. Pour la Pologne et les instances polonaises, création d'une réserve de spécialistes avec un know-how belge et d'autres pays, mais la Pologne est-elle capable de saisir cette opportunité? Et eux, reviendront-ils? Soutien indirect des exportations polonaises, tourisme des Polonais en visite en Pologne. Pour la Belgique et les instances belges, remplissage des carences sectorielles de façon massive, facile, bon marché et non problématique avec des travailleurs consciencieux et fiables. Nouvelle force motrice pour l'économie en Belgique, nouveaux contribuables. Quant aux menaces, pour les personnes, c'est les dommages familiaux, divorce, les dommages psychologiques, dans l'anonymat, relâchement éthique, risque de fiasco, honte d'un retour bredouille, décadence. Pour la Pologne et les instances polonaises, fuite de citoyens très talentueux et très entreprenants, avec peu de chances de retour en Pologne, abaissement du chiffre d'affaires interne, perte de contribuables, aux yeux des pays forts, apparaître comme un pays à problème, à exploiter, à critiquer. Pour la Belgique et les instances belges, plus les petites entreprises, plus les syndicats, déséquilibre sur le marché du travail dans certains secteurs, concurrence interne et la question du détachement des travailleurs. Je vous remercie pour votre attention.